Prends ton thé et installe-toi. Ici, on construit notre liberté, à notre rythme et sans vider notre batterie sociale. Quand on pense au mot millionnaire, notre cerveau projette presque automatiquement une image très précise, des voitures de luxe, des grandes marques et un style de vie bruyant. On pense souvent à ces célébrités ou influenceurs qui montrent leur vie sur les réseaux sociaux. Mais les données nous racontent une histoire complètement différente. En réalité, la majorité des personnes qui ont construit une vraie sécurité financière vivent juste à côté de vous, et vous ne le devineriez jamais. Ils ont fait le choix d'avoir l'air normaux, pour être encore plus libres. Aujourd'hui, on décode ensemble la psychologie des millionnaires cachés. On va voir comment le fait de se détacher de la pression de l'apparence peut littéralement sauver votre énergie sociale et surtout, votre portefeuille. C'est ce qu'on appelle le quiet wealth. Oubliez tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Si on veut comprendre comment fonctionne la vraie richesse, celle qui vous donne la paix d'esprit et préserve votre batterie sociale, il faut regarder les données, pas les influenceurs. Et la réalité, vous allez voir, est fascinante. Le premier mythe à déconstruire, c'est celui de l'héritage. Des études mondiales massives, comme celles menées par WealthX et plusieurs instituts de recherche en finance, montrent qu'à l'échelle globale, environ 70 à 80% des millionnaires sont des self-made. Donc non, ils n'ont pas hérité de leur fortune, ils l'ont construite. Et surtout, ils ne la dépensent pas comme on l'imagine. Le secret de ces millionnaires cachés, c'est qu'ils ont compris une règle mathématique très simple, la différence entre un actif et un passif. Un actif met de l'argent dans vos poches, alors qu'un passif, eh bien, c'est une dépense. Pour faire cette différence au quotidien, avant de faire un gros achat, demande-toi, est-ce que cet objet va travailler pour moi ou est-ce que je vais devoir travailler encore plus dur pour le payer? Concrètement, les riches font la différence entre ce qui prend de la valeur tout seul dans le temps, comme l'immobilier, la bourse, etc., et ce qui perd de sa valeur dès qu'on l'achète. Ce type d'achat-là, non seulement il perd de la valeur, mais en plus il va continuer à vous coûter de l'argent tous les mois, en crédit, en assurance et en entretien. Et dans notre société, le meilleur exemple de ce gouffre financier qu'on achète souvent juste pour l'image, c'est la voiture. C'est ici que les chiffres deviennent croustillants. Si je vous demande quelle est la voiture d'un millionnaire, vous allez me dire Ferrari, Porsche ou Tesla. Mais selon les données du cabinet d'analyse automobile Experian, et cela est vrai autant en Amérique du Nord qu'en Europe, les marques les plus conduites par les foyers à haut revenu sont Toyota, Honda et Ford. En Europe, on retrouve des marques comme Volkswagen ou Renault en tête de liste. Surprenant? Je t'explique pourquoi. En fait, une voiture perd environ 20 à 30% de sa valeur la minute où vous sortez du concessionnaire. Le millionnaire caché refuse de dépenser 50 000 voire 80 000 dans un objet qui perd de la valeur tous les jours, surtout si c'est juste pour impressionner des inconnus. Ce que beaucoup font, moi y compris, c'est acheter une voiture d'occasion fiable, souvent en comptant, et ils gardent le même véhicule pendant 10 ans. Et la différence d'argent? Eh bien, ils la placent dans des fonds indiciels, de l'immobilier ou des entreprises. Des choses invisibles de l'extérieur. Ils ont choisi d'être riches plutôt que d'avoir l'air riches. Mais alors, comment vivent-ils au quotidien et surtout, comment ne pas craquer face à la pression sociale? Ces personnes tout à fait normales, avec des salaires normaux, accumulent des richesses invisibles grâce à deux piliers très simples à mettre en place. Le premier est psychologique. Il s'agit d'avoir le bon mindset. Le deuxième, c'est avoir un système automatique. Commençons par le pilier psychologique. Impossible de devenir riche sans le bon mindset et malheureusement, il est difficile de changer sa façon de penser, surtout quand on se compare en permanence à ce qu'on voit sur les réseaux. Aujourd'hui, on paie tous ce qu'on pourrait appeler une taxe d'apparence. Des études récentes montrent que plus de la moitié des jeunes adultes dépensent de l'argent qu'ils n'ont pas, uniquement à cause de la pression des réseaux sociaux. Et ça, c'est sans compter le FOMO, la peur de rater quelque chose. Le millionnaire caché, lui, a décidé d'arrêter de payer cette taxe. Au quotidien, ça ressemble à quoi?
Ça veut dire garder un téléphone qui fonctionne très bien au lieu de prendre le dernier modèle à crédit sur 24 mois. Ça veut dire inviter ses amis à faire un dîner à la maison plutôt que de payer l'addition d'un restaurant hors de prix juste pour faire une belle story Instagram. Ils trouvent leur validation à l'intérieur d'eux-mêmes, pas dans le regard des autres. Et vous n'imaginez pas la quantité d'énergie et de charge mentale que l'on récupère quand on arrête de participer à cette compétition. Se libérer de cette pression de l'apparence, c'est vraiment le premier pas pour retrouver sa paix d'esprit et créer un espace sécurisant pour soi. Si cette approche résonne en toi, n'hésite pas à t'abonner pour qu'on continue de construire des systèmes intelligents. Alors, une fois qu'ils ont récupéré cette énergie et cet argent économisé au quotidien, ils passent au deuxième pilier, le système. Les millionnaires issus de la classe moyenne ne passent pas leur journée à analyser la bourse. C'est tout le contraire. Ils pratiquent ce qu'on pourrait appeler l'investissement flemmard. La plus grande étude jamais réalisée sur les millionnaires ordinaires, la National Study of Millionaires, menée sur plus de 10 000 personnes, a révélé un fait important. La majorité d'entre eux n'ont pas fait fortune avec la crypto ou des coups de génie. 8 sur 10 ont simplement utilisé le plan d'épargne retraite de leur entreprise ou investi régulièrement dans des fonds indiciels simples. Ce sont des placements qui suivent simplement l'économie mondiale. Leur secret, c'est les soft systems, l'automatisation. Le jour où leur salaire tombe, 50, 100 ou 200 euros partent automatiquement et silencieusement vers leurs investissements. Ils se paient en premier. Et ensuite, ils oublient. Une analyse de la société d'investissement Fidelity aurait même montré que les portefeuilles les plus performants appartenaient à des personnes qui avaient oublié qu'elles possédaient un compte. L'inaction est leur plus grande force. Pourquoi? Parce que quand on oublie, ça nous empêche de prendre de décisions émotionnelles. En refusant les dépenses d'ego et en automatisant de petites sommes régulières, n'importe qui peut construire cette richesse silencieuse. C'est une approche à très faible batterie sociale. On met en place le système une fois et on retourne profiter de sa vie, de son canapé et de ses proches. Alors, comment on passe de la théorie à la pratique? Comment on devient ce millionnaire caché dans un monde qui nous hurle de tout montrer? Je vous propose 2 règles très concrètes. Ce sont des filtres de décision. La première règle, c'est le test de l'invisibilité. La prochaine fois que vous avez envie de faire un achat important, hors de vos besoins vitaux, comme le dernier sac de créateur, une montre à la mode ou le dernier iPhone, posez-vous cette question. Si absolument personne ne pouvait me voir avec, est-ce que je l'achèterais quand même? Si la réponse est non, vous n'achetez pas un objet, vous achetez la perception des autres. Et cette perception est le pire investissement au monde car elle demande un entretien permanent. La deuxième règle est mathématique. C'est un principe utilisé par les gestionnaires de portefeuille du monde entier. La règle du x2. Si vous ne pouvez pas l'acheter 2 fois comptant, c'est que vous ne pouvez pas vous le permettre. Imaginons que vous vouliez acheter un ordinateur haut de gamme à 2 000 € pour vos loisirs. Si vous n'avez que 2 500 € sur votre compte, l'acheter drainerait votre sécurité financière. La règle du x2 vous oblige à avoir au moins 4 000 € de côté avant de faire cet achat. Pourquoi? Parce que dépenser ne doit jamais signifier vous mettre en danger ou retourner à zéro. Votre tranquillité d'esprit passe avant le matériel. En appliquant ces 2 filtres de décision, vous dépensez moins et plus intelligemment. On libère une part importante de nos revenus. Et c'est cette épargne libérée qui devient notre super pouvoir. Comme on l'a vu, pour devenir millionnaire, cet argent ne doit pas dormir dans un compte épargne. Il doit être investi de manière automatique et disciplinée dans des actifs qui travaillent pour vous pendant que vous dormez. C'est ce qui fait la différence entre avoir de l'argent et construire une vraie fortune invisible. Je vous expliquerai dans mes prochaines vidéos comment investir. Une fois ce système en place, c'est là que le vrai plaisir commence. Votre futur est assuré et vous pouvez aussi vous dégager un budget plaisir. Il ne s'agit pas de dépenser sans compter, mais de dépenser pour des choses qui vous apportent réellement de la valeur. Pour moi, ce sont les voyages. J'aime profondément découvrir de nouveaux horizons, m'imprégner d'autres cultures et déconnecter. Mais vous ne verrez presque jamais de photos de mes vacances sur mes réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que je voyage pour moi, pas pour valider mon statut. Je n'ai pas besoin que le monde entier sache que je suis à l'autre bout du monde pour me créer de précieux souvenirs.
C'est ça, la vraie liberté. C'est pouvoir se payer ce dont on a réellement envie sans ressentir le besoin de le prouver et sans compromettre son futur. Votre richesse doit être votre jardin secret, pas votre vitrine.